plus grand déjà. On est en 5,5 pouces quand on est en 5,2 pouces sur le Z5. On va retrouver ensuite, comme sur toute la série, l'ensemble des caractéristiques techniques qui sont communes. Alors, c'est quoi? En l'occurrence, déjà, évidemment, ça se traduit par rapport au design. Alors, on a des finitions qui sont légèrement différentes, qu'on peut voir ici à l'écran, mais on a un design qui est similaire entre ces trois séries. Et en l'occurrence, donc, design toujours très épuré. On va retrouver le capteur d'empreinte digitale, qui fait donc son apparition sur les séries flagship Sony, et donc en l'occurrence des petits points de détail qui renforcent ce côté premium avec le logo Xperia qui est donc gravé désormais sur la tranche, le cadre en aluminium du produit. On va retrouver ensuite à l'intérieur de ce produit les points forts de Sony en l'occurrence qu'on connaît. Le premier c'est la photo. On a un nouveau module photo sur cette série Z5 complètement renouvelé, ce qui va nous permettre d'avoir 23 millions de pixels, l'autofocus le plus rapide du marché, 0,03 secondes. On va également pouvoir prendre des clichés en faible luminosité, avoir un rendu qui sera tout à fait bonne facture. Et puis on a un zoom x5, ça aussi c'est une nouveauté, sans déperdition d'image, donc un rendu photo tout à fait optimal. Deuxième point important, l'autonomie. Nous aurons jusqu'à 2 jours d'autonomie sur le Z5 Premium, c'est le cas également sur les autres modèles de la série Z5. Malgré toutes ces améliorations, on arrive à conserver une autonomie digne de ce nom. Et puis, un point important également, c'est la résistance à l'eau et à la poussière. On a un produit qui reste complètement étanche à l'eau et à la poussière. Et j'ai un micro USB qui pourtant est accessible en direct, c'est la nouveauté. Il n'y a plus besoin de petit cache. Le micro USB est accessible en direct et pour autant mon produit reste résistant à l'eau et à la poussière. Le vrai plus de cette série Z5 Premium, c'est que vous avez ici le premier smartphone avec un écran 4K au monde. Donc la résolution de l'écran est en 4K. Et là, pour le coup, c'est une vraie innovation, puisqu'à date, aucun smartphone ne propose une résolution 4K sur le marché. Alors, quel est l'intérêt d'avoir un écran 4K sur une si petite surface? Alors, effectivement, c'est une question tout à fait pertinente. En l'occurrence, on va dire qui peut le plus, peut le moins. En l'occurrence,